Bonjour et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze avec Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour à vous. Alors Agnès, c'est les Fines Boucheries. On s'était rencontrés au Salon de l'Agriculture à Paris sur le stand d'origine Corrèze où il y avait de bons produits et tout s'est arrêté en même temps. Comment ça s'est passé pour vous, ce salon déjà avant? C'était une très très belle première. On a été bien encadré par Origine Forest, donc déjà ça a été une belle aventure parce que nous on est tout jeunes, on n'a qu'un an et demi d'expérience, on va bientôt fêter notre deuxième année. Donc c'était assez sympathique. Nous avons rencontré un autre type de public, du coup nous avons pu faire tester nos produits à beaucoup plus de monde et ça c'était bien sympathique pour nous parce que on n'a pas toujours le retour des gens et ça c'est bien. Et le dimanche, tout s'est arrêté quasiment. Ah bah oui, la fin de l'aventure a été bon, ils nous ont coupé le salon un jour plus tôt, ce qui était bien dommage ma foi parce que le week-end était assez prometteur. Ça nous a permis de repartir plus vite, mais dans des conditions un peu bizarroïdes et c'était pas facile à s'organiser en fait. Et 2 semaines après, c'est le confinement qui a été mis en place. Quel a été l'impact sur la boucherie? Tant qu'on est ouvert, on a eu la chance d'avoir les gens du coin qui sont venus parce que notre activité, quand même, il y a un peu de première nécessité, tout le monde mange, quoi. Donc, on n'a pas eu de retour négatif puisque tant qu'on était ouvert, les gens ont continué à venir. Par contre, il a fallu s'organiser bien différemment et ça, c'était pas si évident à gérer. Les mesures de sécurité, par exemple? Nous, on a mis en place effectivement de rentrer une seule personne dans le magasin, on laisse les portes ouvertes, on désinfecte tout le temps. On passe notre vie à désinfecter, on fournit du gel hydro, des lingettes nettoyantes à nos clients, ils ont des sacs réutilisables. Enfin voilà, on a essayé vraiment de les protéger au maximum et de nous protéger. Du coup, on porte également le masque, ce qui est assez fatigant. Et à côté de ça, vous avez aussi un apprenti en CAP? Oui, on en a même 3. 3. Alors, la surprise du chef, c'est que du coup, comme ils ne sont plus accueillis dans les CFA, nous les avons tous les 3, ce qui du coup nous a fait prendre des mesures effectives pour les vestiaires, pour pareil, les masques. On met un bip pour qu'ils se nettoient les mains le plus souvent possible. Enfin voilà, et on sépare les postes au maximum, c'est-à-dire que chacun a sa pièce, il n'y a plus de pause café, il n'y a plus rien. Et on vous retrouve plus présente encore sur les réseaux sociaux? Alors oui, je dois reconnaître que je passe pas mal de temps à informer notre clientèle sur les menus de la semaine, sur nos nouveaux produits. On a lancé un petit jeu concours pour occuper les enfants pendant les vacances, qui se terminera le 11 mai. Donc si vous avez des dessins à nous envoyer, n'hésitez pas. Le thème, c'est Fais voyager ton boucher, c'est un programme. Et là, on a des très beaux dessins qui arrivent. Non, on essaye aussi de divertir nos clients parce que c'est vrai que la morosité s'installe aussi un petit peu. On voit que des gens sont inquiets. Donc, on met en place des choses. Les livraisons, par exemple, pour les personnes les plus fragiles, sont totalement gratuites. Et c'est très important pour certaines personnes. Et en tant que commerçante, le lien social que vous avez l'habitude d'avoir avec vos clients est-il préservé? Est-ce qu'il s'est adapté? Est-ce qu'il a évolué? Alors, on va dire qu'on s'est adapté. C'est vrai que c'est moins sympathique de nous voir sourire derrière nos masques. On va essayer d'en trouver des un peu plus rigolos. Mais après, on a essayé aussi, par exemple, pour le 1er mai, on a offert à tous nos clients du muguet que les voisins nous avaient gentiment cueillis. Donc, vous voyez, il y a quand même du lien qui se crée, différent. On avait fait un petit vin chaud, donc toujours dans les mesures de sécurité, avec une tente à l'extérieur et tout. Donc, vraiment, on se concentre à garder le lien, mais différemment. Est-ce que par rapport aux grandes surfaces, aux supermarchés, on vous a un peu délaissé ou au contraire on est revenu vers vous et on revient un peu vers les commerces de proximité? Alors, je pense qu'on a eu de nouveaux clients, ça on l'a fortement remarqué, des nouveaux clients qui sont même revenus, donc on espère que cette embellie va se poursuivre. Par contre, nous, particulièrement ce week-end, nous avons un petit coup de chaud parce qu'on a vu que nous, on respecte les mesures barrières à 200%, voire plus. Et c'est vrai que certains petits supermarchés, quand on voit que c'est aussi plein qu'un 15 août et que du coup, la proximité, on a quelques doutes, quoi.
on se dit que les gens, il faut qu'ils fassent très attention et de pas trop se relâcher non plus, quoi. Un petit mot sur les fines boucheries quand même. Qu'est-ce qu'on retrouve, vos produits quand même, qu'on a pu déguster sur le salon? Alors déjà, notre principe de vie, c'est de travailler avec les agriculteurs en circuit court. Donc ça, j'insiste. Là, en ce moment, vous avez une vache nevicoise, vous avez un veau qui vient de 10 km, vous imaginez. Donc ça, c'est vraiment notre force, de travailler directement avec les agriculteurs. On les rémunère au juste prix, on ne tient pas compte des marchés. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Leur travail a une vraie valeur. Et du coup, notre produit phare, c'est le sauciflard. En fait, nous faisons nous-mêmes nos salaisons et sans conservateur, sans sel nitrité, pas de cochonnerie dans nos cochonailles. Très bien. Merci Agnès. Donc c'était les fines boucheries à Novic. On a hâte de pouvoir sortir pour aller déguster chez vous. On a hâte de vous accueillir. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles initiatives en Corrèze. D'ici là, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.